Bonjour à tous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Cyclo. Je suis avec Axel Carion. Salut Axel. Mes hommages. Mes hommages du soir. Et puis avec son acolyte, l'homme mystérieux qui va partir et on va tout vous raconter, Cédric Ferreira. Salut. Salut. Alors dites-moi, les deux oiseaux migrateurs, là, vous êtes en train de préparer un coup, on est dans les derniers préparatifs, vous allez partir dans quelques heures dans la grande évasion. C'est comme ça que vous l'appelez? C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ça s'appelle la Belle Évasion. La Belle Évasion. Bon. Et effectivement, on va partir de la Côte d'Azur avec l'ami Cédric pour aller tenter de faire un tour de France. D'accord. Alors le Tour de France, il en existe plusieurs. Il existe le Tour de France randonneur où on fait toutes les frontières. Il y a le Tour de France qui part habituellement au mois de fin juin et qui fait surtout juillet. Mais vous, c'est un tout autre Tour de France. Qu'est-ce qui vous a pris là tout à coup là? C'est la faute d'Axel. C'est à lui qu'il faut poser la question. Alors Axel, qu'est-ce qui t'a pris? Et déjà, de partir, toi on te connaît, mais notre ami Cédric est habituellement dans les studios feutrés de France Télévisions, avec une cravate, et tout d'un coup, le voilà parti sur un vélo pour faire aux environs de 3000 km. C'est très simple. La photo qu'on a derrière nous, c'est le Sultanat d'Oman. Là, on voit la baie de la ville de Sour. En théorie, on aurait dû, en période hors Covid, être au Sultanat d'Oman d'ici 10 jours pour l'organisation du Biking Man, puisque normalement, là, ça aurait été la 4e édition du Biking Man Oman. Malheureusement, Covid a frappé et du coup, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Moi, ça faisait quelques temps quand même que j'essayais de convaincre Cédric de se mettre au vélo et de se lancer dans cette pratique fabuleuse du voyage et de l'ultra-distance. Et dans un concours de circonstances incroyables, dans l'invitation, il a dit oui. J'ai dit oui. En gros, il a accepté l'invitation. Bon, il a 8 Biking Man, on va dire, à son actif, dont un en partie à l'hôpital d'Ajaccio ou de Corté parce qu'il est tombé de voiture. Donc prudence, mettez les casques. Mais en gros, ce qui est intéressant dans votre périple, c'est déjà de montrer que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du vélo, qui va t'accompagner, peut le faire en étant raisonnable, en regardant. La deuxième chose, je crois que tu vas nous le dire, et Cédric, c'est certainement ça qui t'a intéressé aussi, c'est de dire, on va aller à la rencontre des gens, parce que pour l'instant, la pandémie, couvre-feu, confinement, peut-être, on ne sait pas, mais vous voulez aller vers les gens, hein, c'est un peu votre philosophie, de toute manière, Biking Man, c'est toujours aller voir les gens là où ils sont. C'est ça, là, il y a l'humain au centre du projet, c'est-à-dire que Tour de France randonneur, Tour de France pour les pros et ultra performance, là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Au contraire, on est là pour partager de la solidarité, de la bonne humeur autour du vélo, de cette machine formidable que j'aime profondément. Et avec le caractère humain au centre, donc on va faire un tour de la France en allant à la rencontre des personnes et des gens qui voudront bien nous abriter pour la nuit, puisque c'est le principe d'aller faire des sauts à vélo, des sauts de puce entre notre point de départ, le Canet, et pour faire un passage dans les 12 régions françaises. Alors, c'est un peu une idée qu'on a lancée comme ça, et au final, on a déjà plus d'une centaine de propositions. C'est dans tout le territoire français, en l'espace de quelques heures. Donc, ça a été invraisemblable l'engouement. Mais ça, c'est génial. Vous, quand vous avez monté cette histoire incroyable, vous ne vous attendiez pas à avoir autant de personnes qui vous contactent spontanément après votre appel et de dire venez quand vous voulez dormir à la maison, en gros. Ça, je vais laisser Cédric répondre du coup, parce que au moins, il va pouvoir répondre en toute franchise. Oui, Cédric. Quand Axel m'a proposé ça, en me disant on va solliciter des passionnés de cyclistes et les Français sur la route pour nous héberger, je me suis dit, en pleine période Covid, avec le couvre-feu à 18h, je m'attends à dormir sous un pont. Et en fait, en lançant l'appel sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que Axel avait une très belle communauté qui le suivait, et en l'espace de quelques heures, on a eu des invitations de toute la France. En fait, je suis plus du tout préoccupé par ça, et c'est fascinant de voir les gens qui ont tout de suite répondu à l'appel d'Axel et de nous proposer de nous héberger.
aux quatre coins du pays. Et en fait, maintenant, je me dis plus que ça va être un voyage gastronomique plutôt qu'une aventure de vélo. Alors, Ça va être le Tour de France le plus lent du monde. C'est d'ailleurs pour ça que Cédric s'est dit, bah, si c'est un voyage gastronomique finalement. Il y avait deux craintes. La première crainte, c'est de dire, est-ce que je vais dormir sous un pont? La deuxième crainte, bah, tu ne sais pas encore comment ça va se passer, c'est de partir quand même faire 3000 km avec une moyenne peut-être de 150 km par jour. Est-ce que ça te travaille l'esprit là? Et en fait, non, parce que je refuse d'y penser. Mon esprit refuse d'y penser. Je me suis lancé là-dedans vraiment sans trop réfléchir. Quand Axel m'a proposé, allez, j'ai dû réfléchir peut-être 2 minutes et je me suis dit, OK, on y va. En fait, le truc, c'est que moi, mon rapport au vélo, je l'ai découvert vraiment avec Bikeman il y a 2 ans. Moi, je suis sportif, j'ai surtout pratiqué le football. Le vélo, pour moi, c'était le Tour de France et ça ne va pas plus loin. Et après, avec le Bikeman, j'ai pu observer de près des gens qui faisaient du vélo, de l'ultra. Donc, à force de revenir sur les épreuves et de filmer toutes ces courses, je me suis intéressé petit à petit. Et à force de partager, enfin d'entendre les participants raconter leur expérience, à quel point c'est formidable, etc. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup peut-être d'essayer. Donc, je me suis acheté un vélo il y a moins d'1 an, en fait. J'ai acheté en mai 2019. En l'été 2019, non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Mai 2020, parce qu'on est en 2021. Mai 2020, été 2020, je suis parti avec des copains faire du vélo dans les Alpes pendant 10 jours. Et donc, j'ai commencé à pratiquer un petit peu le vélo. Je ne te cache pas qu'après l'été 2020, j'ai pu toucher le vélo jusqu'à décembre, pendant 6 Mmh. mois. Mmh. Et j'ai commencé à reprendre le vélo, c'est-à-dire en décembre, parce que j'ai participé à une course à Paris de 350 km. Donc, je l'avais fait dans le but de reprendre le vélo. Finalement, ça m'a servi d'entraînement. Donc, pour le D'entraînement. Mais alors, du coup, oui, du coup, tu n'es pas si novice que ça. si tu veux, ce Tour de France qu'on se lance comme défi, Axel, lui, ça ne lui pose pas de problème. Il a déjà fait des trucs de folie. Moi, c'est l'inconnu total. Je sais que je peux faire 150 km dans une journée, peut-être 2 journées, mais au-delà, je n'ai aucune idée comment mon corps va réagir, comment moi je vais m'adapter. Et c'est parti pour quasiment 2 semaines sur le vélo, 3000 km. J'en ai aucune idée dans quel défi je me lance et je ne vais même pas y penser. Je me suis dit, vas-y, fonce. C'est une opportunité de faire un truc incroyable. Donc, je monte sur le vélo et on verra bien. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une bonne mutuelle chez France Télévisions? Parce que. Je ma mutuelle perso, en fait. Moi, je suis journaliste indépendant, donc je suis comme tout le monde. Alors, vous Sécurité savez, sociale plus mutuelle. vous savez quelle est ma plus grande crainte? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'un jour, vous me disiez, Jérôme, tout le C'est à monde est toi! capable. Tout le monde est capable de le faire. Et là, vous êtes capable de venir me chercher jusque chez moi à Aix-en-Provence pour partir dans une aventure dingue à vélo comme ça. Voilà. Mais alors, ben, c'est un truc super. Vous allez, dirais-je, filmer, faire du reportage. Vous allez faire quelque chose autour de ça? C'est l'objectif, ouais. L'objectif, c'est de vivre une aventure. Et en tout cas, moi, en tant que journaliste, je souhaite profiter de cette expérience à vélo pour, c'est vrai, pour le plaisir et le plaisir de rencontrer des gens et de partager ça avec Axel. Mais l'objectif, après tout ça, c'est d'essayer de raconter une histoire autour des images qu'on va pouvoir filmer tout au long de la route et de nos rencontres avec les gens. C'est de faire un documentaire où on pourra raconter ce qui se passe. Alors, c'est difficile de prévoir à l'avance puisque tout est imprévu. Notre itinéraire n'est pas tracé dans le marbre. Les rencontres qu'on va faire, ça sera de l'imprévisible. Donc, ça sera la difficulté en fait de pouvoir capter tous ces moments et de le raconter après dans une histoire à la fin. Mais c'est en même temps ce qui est le plus excitant et je pense que ça sera un beau documentaire qu'on arrivera à produire. Ça sera un beau documentaire. Alors, Axel, pardon, à chaque fois je Attention, t'appelle je Alex. raccroche. Hein. Axel, ne raccroche pas, s'il te plaît. Tu as l'habitude, toi, de partir à l'aventure, entre guillemets. Ça, c'est ce qui te nourrit, entre guillemets. Donc, finalement, partir à l'aventure en France, c'est certainement pas plus compliqué que les différentes aventures que tu as pu vivre. Je pense au Pérou, je pense à toutes ces régions du monde où tu es parti, tout en étant raisonnable, évidemment, mais à l'aventure en disant, je ne sais pas demain où on sera finalement. Alors, la particularité de cette aventure-là, ce que je ressens là profondément et que je trouve génial en termes d'énergie, c'est qu'il y a un contexte en ce moment qui fait que c'est tellement compliqué pour beaucoup de gens, pour la majorité, d'avoir de la visibilité et surtout
d'avoir de l'énergie positive et des bonnes nouvelles, qu'en ce moment, il y a une fédération qui s'est créée autour de ce projet qui est juste incroyable. Sur les autres expéditions que j'ai eu la chance de faire jusqu'à présent, c'était noyé, je dirais, dans un flot du quotidien de beaucoup de gens et avec plein d'autres expés qui se déroulent au même moment. Là, la prise de risque que l'on prend, parce qu'il y a quand même une prise de risque à la fois pour Cédric, c'est la première fois qu'il va partir sur un itinéraire aussi long. Il y a des conditions climatiques, on annonce moins 15, moins 16 dans le nord de la France, là, donc c'est l'équivalent de ce que j'avais en Bolivie en 2015 quand j'ai traversé l'Amérique du Sud. Il y a des conditions climatiques qui vont être très difficiles. Au-delà de ça, il y a une grande fédération qui est en train de se former, une grande solidarité autour de ce projet-là. Et ça, je peux dire que c'est la première fois que je vois autant d'engouement de la part des Français, de la part de la communauté, des gens qui suivent le Biking Man, des gens qui me suivent de manière individuelle. Et je trouve ça formidable parce que c'est le but de cette expédition, c'est de partager de la bonne humeur. Ça n'a pas plus de prétention que ça. Partager de la solidarité autour de l'univers du vélo et donner envie aux gens tout simplement de faire du vélo et de penser à autre chose que toute la morosité ambiante qui est très très difficile et très délicate à supporter pour beaucoup de gens. On sent dans l'air, moi ça c'est quelque chose que j'aime partager, je sens dans l'air la poudre, c'est-à-dire que vraiment je sens que les gens sont très tendus, il y a un besoin d'évasion et on va être un moyen de pouvoir répondre à ce besoin-là. En tout cas, je l'espère, c'est l'ambition que je me fixe vraiment, c'est de partager voilà, de la bonne humeur, du sourire, malgré le fait qu'on va quand même vivre des conditions abominables avec Cédric, qu'on va peut-être dormir sous les ponts avec notre duvet, mais c'est pour le plaisir de redécouvrir la France, de redécouvrir le pays dont on est originaire tous les deux, et de partager cette belle aventure avec les personnes qui vont bien vouloir nous accueillir. Voilà, pour un feu de bois, un Alors, petit c'est verre, sympa, il y a un des gens. repas. Voilà, il Alors, va se passer des rencontres qui sont incroyables. On a déjà un nombre incroyable de personnes qui veulent nous recevoir. Il y a des propositions de conférences, il y a des propositions de visites de domaines. Enfin, c'est incroyable de alors, voir l'engouement qui se déroule, quoi. c'est ce que Alors qu'on j'allais est quand dire. même dans un contexte et on est en plein hiver. Oui. Et Normalement, puis, tout le monde pense à la neige, tout le monde pense à aller au ski, quoi. et puis c'est improvisé, enfin, c'est pas quelque chose que vous avez préparé de longue date. Donc, il y a des gens qui vont vous accueillir, il y a des gens qui vous proposent des conférences, de venir parler de votre expérience, de parler avec les gens. Il y a des gens qui vont faire quelques kilomètres à vélo avec vous. Tout ça va s'improviser, c'est assez sympa. Alors, Cédric l'a dit, vous allez faire un documentaire là-dessus. Radio Cyclo, on va essayer. Moi, je vais essayer de vous rejoindre à un ou deux endroits pendant le. Alors, pas à vélo, hein, évidemment, et j'ai tout le matériel. J'ai tout le matériel à transporter, chers amis. Justement, on ne peut le pas maté- transporter les vélos, mais nous aussi. le matériel audiovisuel. Donc, on va essayer. Peut-être pas tous les midis, mais à un moment donné, 3 minutes, 5 minutes sur nos comptes Instagram respectifs, de faire des petits lives. Et on va essayer chez l'habitant, peut-être 2-3 fois par semaine, dans les 2 ou 3 semaines dans lesquelles vous allez rouler. On va essayer de rendre cette ambiance, de faire un streaming sur nos comptes respectifs aussi, et de faire parler les gens qui seront peut-être avec vous. On va tenter un petit quelque chose. Je dis pas qu'on va le faire tous les jours, tous les soirs, mais on va essayer de rendre cette ambiance, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, de faire parler les gens, de voir les gens, comment ils vous accueillent. On va essayer, on va le tenter avec nos moyens de le faire. Peut-être qu'on essaiera jeudi. Tiens, non, vous partez jeudi. On essaye jeudi ou vendredi ou samedi, je ne sais pas. Puis on regarde, faire un premier bilan de vos premiers kilomètres, d'être avec les gens, de regarder un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Avec plaisir. Oui, et puis on donne aussi rendez-vous. Ça, c'est une super idée. Je t'en remercie, Jérôme. Et on donne aussi rendez-vous aux gens sur la route. On va avoir une balise. Oui, alors justement, j'allais dire comment on va vous suivre en temps réel. Il y a bien sûr les réseaux sociaux de Cédric, les miens, Axel et Biking Man, où je vais tenter d'animer au maximum sans prendre trop de risques sur la route. Mais en même temps, il y aura la possibilité de suivre notre position en temps réel pour savoir où est-ce qu'on se situe et venir idéalement, parce que moi j'invite et j'incante les gens à sortir des réseaux autant que possible, venez nous rencontrer, venez sur la route. Ouais, venez sur la route. Le vélo est encore un des univers où on a le plaisir de ne pas avoir à porter de masque, puisque c'est compliqué de respirer avec le masque sur le vélo, donc c'est aussi l'occasion de rouler démasqué, et c'est quand même sympa, parce que ça permet de partager un bon moment, donc j'invite beaucoup de gens, s'ils le souhaitent, à nous rencontrer, à venir nous voir. On a même des étudiants, là, il y a des mineurs qui sont en train de demander à leurs parents s'ils peuvent nous rejoindre sur la route.
C'est génial. Ça Super. va être sympa. Ça va être sympa et pour Venez votre nous voir sur la documentaire, route. pour vous. En Allez plus les de voir. la petite émission Vous qui radio. nous écoutez, allez les voir. Encore une fois, on essaiera de vous faire partager. On espère qu'ils auront un fond derrière eux qui ne bouge pas, qui sera un petit peu plus sympa que la magnifique baie que nous voyons à l'écran. Voilà, donc juste parce que Cédric a dit qu'il aimait le foot et qu'il était plus le foot que le vélo, n'oublie pas Cédric que mercredi prochain, mercredi soir, il faut que tu trouves une télé. Hein, Oui, il y a la Ligue des Champions. il y a la Ligue des Champions et on sait que toi, Parisien, tu vas pas rater ça, évidemment. Hein. Bon, les amis, on fait comme ça. Moi, je vous laisse finir de préparer vos vélos. Jeudi, vous partez de bonne heure. Hein. Vous avez l'habitude de partir en général de très bonne heure. Et je sais de quoi je parle. Et on essaye de faire des petits streams, des petits lives tout au long de votre périple. En tout cas, on croise les doigts. Allez à la rencontre des gens. Et puis, profitez bien parce que ça va être une sacrée expérience. Merci Jérôme. Merci. Et on se voit sur la route. On se voit sur la route. On aura besoin de courage. Ouais. Ouais. Mais regarde, c'est marqué là, never give up, hein, jamais abandonner. Ouais. Oh là, Ouais, Ça a disparu. Par contre, voilà, Biking Man. non, ça Ouais. sera pas. pense à Biking Man, ça partira pas. Allez, copains, à bientôt. Merci. Ciao. Salut Jérôme, merci beaucoup.